Oui, parce que le travail d'unification que vous faites, de synthèse, suppose aussi un travail épistémologique énorme, de voir d'où parle chaque discipline ou chaque recherche. Oui, 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 oui. Et après, moi, quand je lis, par exemple, on peut toujours se dire, mais la biologie évolutive, c'est un type d'épistémologie, l'éthologie, c'est un type d'épistémologie, etc. Moi, je sais que quand je lis de la biologie évolutive qui se pose des questions sur pourquoi il y a des animaux qu'on dit solitaires et pourquoi il y en a qui vivent en société et quel type de structure sociale ils ont développé, j'ai pas l'impression qu'on soit dans des épistémologies si différentes que ça. Avec un généticien, évidemment, on n'est pas, je ne travaille pas au niveau du gène ou de la cellule ou d'un organe particulier, d'un organisme vivant. Mais dès lors qu'il se pose des questions du type de celles que se posait Darwin, c'est-à-dire au niveau des espèces, ce qu'on appelle une biologie, certains biologistes appelaient ça une biologie holiste, c'est-à-dire tenant compte de choses à une échelle un peu plus macro, on va dire, à l'échelle de l'espèce. Hein. À ce moment-là, il tombe sur des questions qui sont au fond très très proches, où je ne me sens pas du tout en terre totalement inconnue. Voilà. Donc je ne crois pas qu'il y ait des barrières si fortes que ça. Évidemment, il faut apprendre un certain nombre de choses très techniques, comprendre la théorie de Darwin. Il faut prendre quand même un peu de temps pour comprendre ce que c'est que la théorie de la sélection naturelle, ce que c'est que la nouvelle synthèse qui a été formulée par des biologistes au moment où on a découvert le gène, mais qui donnait raison à Darwin sur la question de l'héritabilité de nos propriétés biologiques. La découverte du gène a permis ça. Et puis, depuis, il y a encore de nouvelles tentatives de synthèse encore plus intégratives de beaucoup de savoirs qui ont été produits depuis la découverte du gène. Donc il faut se mettre au courant de cette histoire-là, mais ça prend quelques mois par discipline, parfois quelques années, mais qu'est-ce que c'est? Quelques années de travail, quand au bout on arrive à mieux comprendre des problèmes qui sont sociaux et qui sont donc au cœur de nos interrogations en tant que chercheurs en sciences sociales. Donc pour moi, ce n'est pas un sacrifice, au contraire.